Salut Olivier de l'équipe Abinader. L'équipe Abinader Notaire, c'est ça le vrai nom, mettons? Oui. C'est le fun d'hésiter, mais oui, c'est effectivement équipe Abinader Notaire. Notaire avec un S. Ouais, à Sherbrooke et à Magog et partout ailleurs dans le Québec. Et c'est justement, je pense que le sujet de la capsule, on se parlait que ça serait intéressant de faire un brin de documentaire sur le fait qu'on peut maintenant faire des actes notariés, des actes hypothécaires à distance, right? Oui, on s'en est parlé plusieurs fois. Je trouve ça le fun. Justement, l'idée de la capsule est intéressante. De un, parce que t'es dur à pogner en vrai. Fait que je pense de le faire virtuellement, c'était très bien, vu que tu viens pas chez le notaire. Donc... ça commence de même. Non, mais je trouvais ça le fun de le dire avec un auditoire. Là, c'est vrai. Donc, c'est très gentil. C'est vrai que je vais pas jamais, parce que je suis déjà allé chez le notaire pour mes acquisitions, puis pour 2 clients. Hein? Un, qu'il voulait absolument que je sois là pour me donner une bouteille de vin, donc j'étais très content d'avoir. Puis la deuxième, c'est parce que c'était des signatures à distance qui est le sujet de la capsule, puis eux étaient vraiment pas à l'aise avec les signatures à distance. Fait qu'on a fait de la signature à distance dans ton bureau. Ouais. Sur leur ordinateur, puis ça s'était pas super bien passé. Mais j'étais là. Moi, je voulais juste plugger que, disons, à 99,9% du temps, t'es pas chez le notaire, puis là, je peux le rayer. Ouais, ça va être dit à genre plusieurs dizaines de milliers de personnes. C'est vraiment gentil. Je suis vraiment content. Et, les signatures électroniques, donc le vif du sujet, c'est sûr que c'est plus aussi vif que c'était, dans le sens où ça a commencé avec, disons, le COVID. Fait que depuis 2020, c'était devenu méga urgent. Là, on avait la pandémie, tout fermait, on savait pas trop qu'est-ce qui allait arriver. Puis, évidemment, bon, l'accès à la propriété existe, les gens achetaient des maisons quand même, et il fallait qu'il y ait des rendez-vous chez le notaire. Donc, la Chambre des notaires est arrivée en force avec un super programme de signature électronique. Ça s'appelle Consignio. Okay. C'est géré par la Chambre des notaires directement. Ça a été implanté, là, c'est ça, j'ai pas la date exacte, mais c'est parti en 2020, puis c'était un décret qui donnait là, comme 1 an d'autorisation pour les signatures électroniques. Il faut garder en tête que c'est pas comme tel implanté à jamais. C'est quand même quelque chose qui est supposé d'être, disons, temporaire, et qui est renouvelé par décret d'année en année. Là, c'est renouvelé présentement. Okay. Ça a été renouvelé, puis probablement que ça va rester. En tout cas, bref, je parle pas pour personne, je veux pas m'avancer puis avoir des lettres de gens qui vont comme tu nous as menti, mais je pense que c'est l'avenir là, ouais. entre toi et moi pour tout ce que ça implique. Fait que ça a commencé tranquillement. C'est sûr que quand ça a commencé comme tel, il y avait eu des petits problèmes, des petits bugs. Il fallait que les notaires s'adaptent. Je pense qu'au Québec, il n'y a pas beaucoup de notaires. C'est vraiment pas la majorité qui l'utilise encore aujourd'hui. Mais ça s'en vient. Ça s'en vient parce que c'est très utile. Pour nous, c'est un petit peu plus de travail. Les signatures électroniques, là, disons qu'on prend un dossier standard, on n'est plus en pandémie, là, disons on prend un dossier standard immobilier. Donc, tu fais signer un de tes clients sur une promesse d'achat, les conditions sont levées, tu m'envoies le dossier chez nous, le dossier va rentrer. Quand mes adjoints vont fixer les rendez-vous, ils vont le proposer. Fait qu'ils vont dire, exemple, voulez-vous venir signer en présentiel? Oui, non, je suis dans le sud, je ne suis pas disponible. Le classique, mais avant, il a fallu trouver une façon de signer pour tout le monde. Puis maintenant, on peut proposer les signatures électroniques. Donc, mes adjoints vont expliquer comment ça fonctionne, vont donner l'opportunité de choisir. Puis c'est sûr que si le vendeur veut les signatures électroniques, mais l'acheteur n'est pas forcé de passer par les signatures électroniques, mais on ne fait pas d'acte hybride. Ouais. Je ne peux pas avoir des gens qui signent en présentiel, d'autres signent électronique. Fait que ça, c'est pas légal, en tout cas pas pour l'instant. Donc, si un de la gang choisit les signatures virtuelles parce qu'il est en Floride, les acheteurs vont suivre. Fait qu'on a des gens qui viennent signer au bureau, mais qui signent virtuellement, mais sont au bureau assistés par, disons, mes adjointes ou on leur le courtier quand il est là, maintenant. Le courtier quand il est là. Parce que oui, il y a des gens qui sont pas à l'aise. On s'entend, même moi puis toi as l'air vraiment plus vieux que moi, là, mais on a les deux, je pense, grandi dans un mix de technologies existantes, mais sur le tard, versus la nouvelle génération qui, tout passe par les téléphones, les tablettes. Disons que les générations là, qui ont grandi avant nous, eux autres, là, l'électronique, c'est pas toujours comme acquis. Là. Fait que juste créer un courriel des fois parce que les vendeurs ont le même courriel. Des courriels de couple, ça fonctionne pas pour les signatures électroniques. Fait que déjà, des fois, ça part comme difficilement. J'ai des gens accompagnés par leur famille ou sinon qui viennent ici en toute sécurité, bien tranquille.
puis qui signe sur place. Mais on fait la vidéo comme ça, là. On se voit en Teams. Teams, c'est le support qui est obligé par la Chambre des notaires. Donc, je ne peux pas prendre Zoom ou Messenger, peu importe, ça reste Teams. Donc, on envoie l'invitation Teams, les gens répondent, on se connecte tous ensemble, puis on va mettre l'acte de vente à l'écran, les ajustements des taxes à l'écran, tout ce qui concerne les deux parties. On va regarder les documents, faire les correctifs s'il y en a. Puis après ça, c'est un courriel sécurisé qui est envoyé à chacune des parties. On va signer à tour de rôle, à vendeur, acheteur, notaire, puis moi je vais l'enregistrer, mettre mon numéro à l'écran, puis après ça, on peut même émettre une copie officielle par courriel. Maintenant, on n'est plus obligé d'avoir une copie papier qui arrive par la poste avec le sceau en cire, puis toute la patente. On peut faire ça. Le moment que tu aimes le plus, là, quand que tu prends ta chandelle, puis que tu mets la cire sur l'acte de vente. Je vais m'ennuyer de ça, en fait. Mais là, avant la venue de Magnifique COVID, c'était toujours en présentiel. Il n'y avait pas de possibilité de pouvoir faire de signature à distance. Ben, en fait, quand on avait vraiment un bug, disons, mon exemple de la Floride est quand même pas mauvais. Là. Disons, le vendeur, disons qu'il n'est pas accompagné. Là. Il choisit lui-même ses dates, il fait ses affaires, puis il oublie qu'il ne sera pas là. Quand il va avoir l'acte de vente, les acheteurs, eux autres, ont quand même un besoin de déménager, tout ça. Fait que, tu sais, on ne peut pas toujours décaler les dates. Fait que quand on arrive au point où c'est vraiment impossible d'avoir les gens tous ensemble en présentiel à la même date, sans que ça occasionne de conséquences, puis on avait certains choix qui s'offraient à nous. Il y avait la procuration qui est un terme que je pense que tout le monde connaît. Ben, des fois, le vendeur avait prévu à l'avance qu'il partait, avait nommé son courtier, quelqu'un du bureau, son beau-frère, ses parents, pour signer l'acte de vente à sa place. Dans ce cas-là, ben, on envoyait les projets au vendeur, le vendeur approuvait les projets, puis la personne mandatée venait signer à sa place. Fait que ça fonctionnait bien, mais il y avait quand même des coûts. Une procuration peut coûter 250, 300, 400, tout dépendant du notaire qui va la faire, puis de la procuration comme telle. Des fois, ben, c'était pas prévu. Fait que là, fallait que ça c'est le fun. Fallait dire au vendeur qu'il se trouve un notaire là où il était, un notaire ou un avocat, pour aller faire une procuration. Fait que souvent, on préparait la procuration, on l'envoyait au juriste, puis le vendeur prenait rendez-vous, puis payait les frais là-bas, puis nous faisait envoyer la procuration par la poste. Là, ça prend l'original, puis une copie par courriel. Fait que là, tu sais, déjà, là, je viens de nommer le mot des poste. Délais, là. Ouais, non, c'est ça. Pas le fun. J'ai pas dit fax, là, mais tu sais, la poste, là, c'est pas super immédiat. Là. Puis là, ça, c'est quand même, le fax, still, ça reste plus rapide. Ouais, c'est plus rapide. Ouais, c'est ça. C'est juste zéro. Ça aurait été mieux. Officiel dans ce cas-là. Fait que, tu sais, la poste causait des problèmes. Puis trouver un juriste aussi, là-bas. Des problèmes. Disons, la personne, c'est correct, là, elle peut être en Floride. Ils vont aller voir un notary public ou un avocat, ce qu'on conseillait. Mais la personne, elle peut être au Chili, elle peut être en Équateur, elle peut être... Fait que, tu sais, ça pouvait causer des petits problèmes. Puis là, après ça, aussi, il fallait que nous, on s'assure que le juriste qui avait été choisi, que ce soit un vrai juriste. Bref, c'était pas super facile tout le temps. Fait que quand les signatures électroniques sont arrivées, oui, on charge plus cher. On va charger de 100 à 200 $ de plus pour une signature virtuelle, pour un dossier. Puis les frais vont être assumés par la partie qui a évidemment demandé ou exigé, si on veut, les signatures électroniques. Mais j'ai des gens qui signent de partout. Là. Ils signent dans leur maison, ils signent à leur chalet, ils vont signer en auto. J'en ai qui... On le voit, là, les parties se connectent en Teams, puis on a des toits ouvrants de char, là, j'en ai plein. Là. Fait que, on en voit un petit peu partout. Il y en a même qui signent dans leur cash, en canot. En tout cas, bref, il n'y a pas de limite, comme pour les courtiers immobiliers. En canot, attends une minute. J'en ai. Ouais, ça fait un rendez-vous de notaire plus divertissant. Fait que, on doit quand même s'assurer, c'est les mêmes règles. Il faut que je m'assure que la personne qui signe, elle est apte, qu'elle est consciente. Je vérifie son identité, évidemment. Tout ce qui est, disons, privé, vendeur, je le fais à part. Je garde pas l'acheteur. En tout cas, bref, ça reste la même chose, les mêmes règles et tout. Mais une coche de plus, quand on signe de manière électronique, comme toi, tu as l'air d'être seul dans ton espace de travail. Il y a personne qui te regarde à gauche de moi et qui fait « dis ça! » Je sais pas, mais il y a peut-être quelqu'un... bref, fait que je suis obligé quand même de... On a une coche de plus à vérifier, à valider. C'est sûr qu'il y a des gens, des fois, qui nous arrivent en disant comme « Écoute, j'ai pas... mon mari n'a pas de courriel, est-ce qu'on peut l'envoyer à mon fils? Il va signer pour lui. » Il y a plein de questions qui ressortent. On dirait que le côté virtuel amène une facilité, une latitude là, présumée par les gens, mais il faut être plus rigide. Je ne pourrais pas prendre
des renseignements testamentaires, exemple, en Teams, si quelqu'un d'autre dans la pièce, je vois que la personne la regarde ailleurs, qu'elle se fait souffler des réponses, on est quand même beaucoup plus prudent. Fait que c'est devenu vraiment utile pour nous, vraiment demandé. Fait que j'ai beaucoup de clients, moi, j'en avais beaucoup sur la Rive-Sud, je les faisais en déplacement à domicile. Maintenant, je les signe du confort de mon bureau. Ça optimise tes journées, leur journée. Tu dirais que le pourcentage de transactions, mettons, dans tes transactions annuelles, signées virtuelles versus signées en présentiel, ça représente combien? Disons que je comptabilise pas les transactions faites par mes autres notaires, mais pour ma part à moi, on n'est pas loin du 50%. Quand même. En 2 ans, c'est une habitude qui s'est adoptée volontairement, facilement par tout le monde. Oui, puis j'ai beaucoup de clients qui sont du monde habitué, là, des investisseurs, des contracteurs, des entrepreneurs, du monde qui vont signer une couple de dossiers par année, voire un par mois ou plus, qui ont des financements qui viennent souvent. Puis qu'on se voit en plein, ils sont dans leur milieu de travail, ils sont en meeting, on se voit en team, c'est beaucoup plus facile à mettre dans leur agenda pour eux autres. Moi, je le vois un peu comme l'avenir. J'ai de la misère à imaginer comment ça ne va pas remplacer même les signatures papier jusqu'à un certain point. Je pense que même dans nos bureaux, on a pensé s'équiper avec des tablettes, en avoir là, sur les tables de conférence pour que les gens puissent, ou avec un écran, que les gens viennent quand même en présentiel, ceux qui veulent être en présentiel, mais qu'on puisse signer électronique, je pense, pour la sécurité de la chose, la conservation des documents, la facilité aussi d'envoyer les documents à tout le monde par courriel, la rapidité d'envoi de documents, qui n'est pas à être refaite par la poste au complet par une adjointe qui fait tous les envois de copies un par un, des semaines et des mois plus tard. Bref. Ça reste que, tu sais, toute la portion immobilière de vos transactions, ce qui vient, mettons, des courtiers, pas du proprio, parce qu'ils n'ont pas ce service de signature là, à distance, là, mais toutes les transactions qui viennent d'un courtier, il doit y avoir une majorité des transactions qui ont déjà, tous les documents sont déjà signés électroniques. T'sais, moi, mes clients, sur 100%, j'ai 98% de mes clients qui signent électronique. T'sais. S'ils ont besoin d'aide, je vais faire un appel téléphonique, puis je vais les suivre dans la démarche de signature. Une première fois, ils vont être à l'aise. Des fois, je le fais à toutes les fois, mais ça m'évite de me déplacer. Ça les évite de se déplacer. S'ils sont en pyjama le soir, parce que là, on a juste un accusé-réception, ou un petit accepté de dernière minute, ou une petite modification, c'est tellement rapide. C'est juste hier, à 4h30, j'ai été avisé qu'on n'était plus seul dans une transaction. T'sais. Fait que j'appelle mes clients, puis là, je fais « Ouais, on n'est plus seul à déposer un offre. La présentation est toujours à 18h30. On a fait un plan de match. On a rédigé une bonification avant acceptation. Je l'ai envoyé par courriel. J'ai réussi à faire manger ma famille. Je suis redescendu en bas. C'était signé. Je l'ai envoyé au courtier, tu sais. Fait que dans la procédure, il a fallu que j'imprime le document, que j'aille chez les clients, qui sont peut-être pas au même endroit, que je les fasse signer, que je le numérise, c'est le bordel, là, tu sais. Fait à quel point ça l'a facilité, mettons, vos transactions au quotidien? Oui. Pour le client, vraiment. Pour nous, ben, comme n'importe quoi, tu sais, quand tu es habitué de rouler avec une roue X, puis que là, on vient changer ta roue, on vient y ajouter des rayons, c'est différent. C'est sûr que nous, la minute que c'est arrivé, pour vrai, avec ce qui s'en venait au volume qu'on avait, on a sauté dedans. Là. Fait que les notaires du bureau, on s'est tous assis ensemble, on a dit « OK, on le fait. Go! » C'était pas super évident les premières, là, au début, tu sais, quand on a une dizaine dans une journée, puis qu'il arrive un bug de système, quelque chose qui plante, bref, on s'est habitué. Là, c'est devenu vraiment efficace. C'est vraiment un beau programme. Facile d'utilisation aussi pour les clients. C'est sûr que Teams, c'est pas toujours user-friendly à 1 000 000%, mais on envoie toujours un guide, puis les adjoints sont là pour aider les clients. Pour moi, j'en ai pratiquement aucune où on a des gros problèmes, là, à moins d'être genre une dizaine à signer en même temps. Mais c'est devenu vraiment facile pour le client. Pour nous, comme je disais tantôt, ça nous a fait changer notre façon de faire. On a dû s'adapter au niveau des coûts parce que ça coûte quelque chose pour nous de mettre ça en place, de l'utiliser. C'est aussi beaucoup plus de temps. Fait que le dossier, il est créé, il est fait, il est monté. Quand il faut l'intégrer dans la plateforme de signature, ben c'est plus de temps. Il faut créer des entités, rentrer les adresses courriel, les coder, tout ça. Plus long, puis ça a l'air con, c'est plus difficile à gérer. Fait que je suis habitué de gérer ma salle, ma salle de conférence, les gens qui sont là, les deux vendeurs, les deux acheteurs, le courtier, puis tout ça. Tout est facile à gérer parce que t'es pas là. Je suis pas là. Donc, merci de la rappeler. Ça fait plaisir. Oui.
Deuxième coche. Deuxième coche. Mais c'est dur à gérer des fois. Les gens parlent tout en même temps. Au moins, je peux désactiver les micros de tout le monde. Puis des fois, on a un temps restreint. T'sais, des fois, j'ai une demi-heure, 45 minutes, 1 heure, ça dépend de la transaction. Il faut être capable de gérer ça. Ça se pratique, ça se fait bien. Souvent, les gens qui signent électronique veulent que ça signe rapide parce qu'ils ont des raisons justement de faire ça à distance. Mais c'est quand même plus long. Je me laisse plus de temps pour mes rencontres en virtuel que je m'en laisse en présentiel. OK. Puis éventuellement, cette aisance-là, vous allez faire plus de transactions probablement en virtuel qu'en présentiel. Puis là, ça va probablement, votre processus va probablement être à l'inverse où là, vous allez faire on faut imprimer les documents. Il faut des crayons. Il faut des crayons. mine de rien, c'est ça. Ça change beaucoup. Fait que je sais qu'il y a des notaires qui ont été super réticents à ça. Il y a sûrement des notaires qui se disent que c'est pas plus l'avenir, mais jusqu'à un certain point, je pense qu'il faut évoluer avec notre temps. La Chambre des notaires a fait un gros pas en avant. Le Barreau du Québec l'avait déjà fait aussi. Fait que je pense que le COVID, alors que c'est mauvais là, comme impact, au niveau là, de la vie humaine, là, mais ça reste que pour la technologie, au niveau de notre profession, nous autres, c'est une énorme avancée. C'est toujours à faire attention, puis la Chambre des notaires est tout le temps là pour voir à ce que ce soit efficace dans le respect, dans la protection du public, qui est le volet numéro 1. Mais ça se fait bien. Pour vrai, les gens aiment ça. Puis je nous sens, les notaires, plus disponibles, plus accessibles grâce à ça. Je trouve ça le fun que ce soit un service qui peut être offert là, vraiment. D'où la petite capsule d'aujourd'hui. Puis on pourra en refaire là-dessus, là, mais c'est un sujet qui est ultra chaud, là, en tout cas pour nous. Tu n'auras plus la possibilité de dire que je suis pas là au notaire, à moins qu'on parle d'autres trucs qui ont rapport à ma présence. Mais tu sais, tu parlais de temps, c'est niaiseux, mais mettons 80 transactions, tu sais, 1 heure, 1 heure et demie par déplacement et transaction. Je gagne 2 semaines dans mon année, tu sais, là, pas être là. Puis quand mes dossiers sont bien montés, sont bien envoyés, ultimement, ma présence est inutile. C'est pour ça que la majorité de mes clients vont avec vous. Je sais que c'est géré par un bureau professionnel puis que le dossier va être tellement bien monté avant le rendez-vous que des surprises durant le rendez-vous, pas supposé en avoir, puis je peux rien faire pour les régler de toute façon. Fait que c'est pour ça que je suis pas présent, puis je voulais juste le dire. Je comprenais, je savais que tu allais finir par te défendre un peu. Puis tout ce qui est à distance, c'est tellement plus optimal pour les gens, tu sais. T'as 2 enfants, une job, 30 minutes d'affaires pour aller travailler. Là, tu veux acheter quelque chose, il faut que tu quittes le travail, que tu ailles signer là-bas, que c'est compliqué. Tandis que les signatures à distance, c'est la même chose pour nous, les courtiers. Là, la signature à distance, je ne vois pas mon quotidien sans signature à distance. C'est sûr que moi, j'ai commencé avec ça. J'ai pas jamais, là, ça m'est arrivé quelques transactions, peut-être une par année, mettons, en 8 ans, mais où je fais imprimer des documents, mais c'est tout le temps le bordel. Là, il faut que tu fasses imprimer le document, tu signes, tu y vas, tu reviens, tu numérises. Ça, c'est 2 heures. Là, si tu fais ça fois, je sais pas combien de transactions, puis là, tu sais, nous autres, les courtiers, mettons, on va faire signer l'offre. Là, c'est accepté. Ça, c'est le beau dossier. C'est accepté. Là, il faut refaire signer un accusé-réception, qui sert absolument à rien, dans le sens, tu sais, je l'ai appelé, j'y ai dit que c'était accepté, mais on va faire signer l'accusé-réception. Ça, 2 signatures. Mais là, s'il y a une contre-proposition, puis une autre contre-proposition, puis une petite modification pour les inclusions, tu comprends bien que ça fait 6 allers-retours que je fais chez le client, puis là, je fais comme, hey man, non. Mais ça se faisait, ils l'ont fait amplement, les courtiers, ils t'ont rené ça au coton, mais on a l'opportunité de le mettre plus facile, plus accessible, puis je trouve que ça sécurise le client aussi, là, des fois. C'est sûr que le client, il faut qu'il lise les documents, là. Ça, on en parle beaucoup, puis ce que j'aime des signatures virtuelles, quand j'en ai, c'est que je peux mettre le document à l'écran. Fait que, je vois les gens regarder, on passe ligne par ligne, ça se fait bien. Souvent, quand on est en présentiel, je vais lire le document aux gens, les gens ils m'écoutent, c'est correct, mais ils sont peut-être partis, ils sont peut-être pas là à 100% des fois. La question n'apportera pas, tandis que là, ils l'ont d'en face. Là, c'est un petit peu différent. Surtout qu'on va mettre des télévisions dans les salles de conférence pour que les gens aient un support visuel. Oui, c'est un gros plus. Là. Moi, je le fais pas. Je vais appeler les clients, tu vas passer au travers du document avec eux, puis je vais mettre en jaune. Si tu pognes de mes transactions, c'est en jaune. C'est plate quand tu l'imprimes, mais je vais mettre en jaune toutes les conditions où on a annoté quelque chose, où on a ajouté un délai, où on a mis une précision. Fait que là, quand les gens descendent le document, c'est vraiment clair que là, il y a quelque chose à lire. Parce qu'un document, ça a quand même 7 pages, 12 pages, 15 pages. Des fois, on a 25, 35 pages dans un document de signature. Fait que c'est important quand même de garder
la sécurité pour le client, qu'il comprenne bien ce qu'il lit, dans quoi il s'engage. Puis, quand on l'applique bien, cet outil-là est vraiment que positif. Il n'y a pas de négatif à en tirer des signatures à distance, autant pour le notaire que pour les courtiers. Ouais, c'est un bel avenir, en tout cas. Puis c'est à travailler. Puis à toutes les semaines, tous les jours, quand on fait les meetings d'équipe aussi, on revient sur des points qu'on n'a pas vus, comment améliorer, comment rendre ça encore plus accessible, plus facile pour les clients. Là on travaille beaucoup sur, disons, les clients qui sont moins habitués avec l'électronique, comment les sécuriser. Il faut qu'on ait un petit mode d'emploi, puis des petites instructions. En tout cas, au téléphone, on fait un gros travail. Là, tous les rendez-vous ils sont fixés par téléphone. C'est pas juste un courriel que tu reçois. Les clients sont pris en charge dès le début, puis on leur explique qu'est-ce qui s'en vient. Puis pas tous les clients qui ont eu déjà des transactions. Fait que pour eux autres, c'est quand même gros. Là, ce qui s'en vient, ça peut être stressant. Puis surtout les personnes plus âgées. Fait qu'on prend plus de temps avec eux autres. Puis encore là, on a un service sur place, au pire d'accompagnement pour les gens qui sont moins habitués avec les signatures virtuelles. C'est pas rare, comme tu dis, qu'on en a dans une salle d'en bas pendant que les autres sont en Floride, justement. C'est une bonne chose. C'est une bonne option. Le décret se termine quand? À savoir si ça va continuer? C'est une bonne question. J'ai pas pensé vérifier. C'est correct, je te shoot ça à la dernière minute. Mais tu sais, c'est de garder, juste pour rester informé, tu sais, parce que c'est un service que je pense que si en 2 ans, tu es passé à 50% de tes transactions qui se signent à distance, ça serait plate pour la majorité maintenant de tes clients que ça soit pas quelque chose qui soit renouvelé. Là. De mémoire, ça a été renouvelé au mois d'août, là. Puis, mais ça sera revalidé ensemble pour les dates, mais c'est pas... en tout cas, je vois... Bref, on peut pas se projeter dans le temps puis décider pour les autres, là, mais je vois pas pourquoi qui serait annulé, là, pour tout ce que ça a amené de bon. Là. C'est un service de toute façon qui est pas obligatoire. Là. Non, c'est ça qui est optionnel. Fait que les gens qui préfèrent faire toutes leurs transactions en présentiel peuvent faire toutes les transactions en présentiel. Puis les notaires qui veulent faire des transactions virtuelles vont pouvoir faire des transactions virtuelles. Fait que vu que c'est une option, je vois pas pourquoi qu'on enlèverait une carte de plus pour... Mais non, ça serait vraiment tant qu'à moi, ça serait de reculer là, alors qu'on vient d'avancer. Je trouve ça correct qu'il l'ait mis... c'est au mois d'août 2022. Super. Fait que 2023 pour le renouvellement. Exact. Puis je trouverais ça plate d'enlever quelque chose qui a amené autant de positifs versus le négatif. J'ai pas vraiment de cas négatifs. C'est sûr que, comme je disais tantôt, il faut que tu t'habitues. Pour nous, à l'interne, ça allait amener quand même plusieurs mises à jour, des formations de plus, puis toute la patente. Mais une fois que c'est fait, puis pour le client, c'est plus fluide, plus accessible. On avait beaucoup de demandes de rendez-vous de soir, dû au fait que les familles veulent être avec... ils veulent avoir leur soirée, leurs affaires, puis souvent, c'est les seuls moments qu'ils ont de disponible parce que c'est 2 travailleurs, puis malheureusement, dans le jour, ils n'ont pas de plage horaire de lousse, où ils font pas leur propre horaire, puis l'heure du midi, des fois, c'est trop rapide. Fait que, avec les signatures virtuelles, justement, on peut aller chercher des morceaux dans la journée, parce que les gens sont disponibles, avec beaucoup moins de demandes de rendez-vous du soir, là, ce qui est pour nous, c'est le fun aussi, là, d'avoir des rendez-vous condensés dans du 8 à 5. T'sais. Pas le soir, où vous aussi, vous êtes avec vos familles. Ultimement. Ouais, le plus possible. C'est comme moi, là. Pas de visite le soir pour être avec la famille. Avec la famille. Ça arrivera pas. J'ai pas choisi un emploi pour avoir un job de semaine, de jour dans ce moi. C'est vraiment beaucoup le soir, beaucoup la fin de semaine. Le jour, quand j'ai pas les enfants, je peux travailler, mais sur d'autres choses. C'est correct. Chacun son horaire. Je peux travailler à ne pas être au notaire. Merci. Tu fais ça à la perfection. Je fais ça depuis 8 ans, là, je suis rendu un expert. Je suis même plus stressé de ne plus être là. Merci, Oli, d'avoir fait la capsule sur ça. Je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui vont être contents de prendre cette information-là puis de bien comprendre l'implantation des signatures à distance pour une transaction qui est vraiment importante pour les clients. Tu l'as dit tantôt, c'est pas tout le monde qui fait des transactions à tous les jours. Fait que de se sentir en sécurité puis de savoir que c'est un véhicule qui est autorisé, qui est normal maintenant, puis qui est bien géré par les équipes de notaires du Québec, c'est vraiment quelque chose de cool. Fait un gros merci d'avoir participé. Plaisir. La seule affaire que je peux dire, c'est pour finir, disons, là, c'est aux gens de s'informer à l'avance sur les services offerts par le bureau choisi. C'est pas tous les bureaux qui vont l'offrir, c'est pas tous les bureaux qui
qui vont charger la même chose que l'autre. Fait que je pense que c'est une question à poser avant que le mandat soit envoyé chez le notaire, de savoir si c'est possible, de un, pour se retrouver le bec à l'eau, de deux, combien ça coûte, puis un peu les modalités, là, comment chaque bureau va fonctionner, parce qu'ils ont le droit de fonctionner comme ils veulent, puis de charger comme ils veulent. Donc c'est bon à savoir à l'avance là, que de présumer. Là, la capsule, elle se veut informative sur ceux qui l'utilisent, les signatures électroniques, puis qui le permettent à leur clientèle, qui l'offrent comme service. C'est pas tout le monde qui le fait. Quand ils le font, c'est pas tout le monde qui charge la même chose. Puis il y en a qui le feront pas pour des banques virtuelles, par exemple. Il y en a qui vont le faire juste pour certains types de dossiers. Fait que c'est vraiment poser la question à l'avance. Super. Mettons qu'on aurait besoin d'entrer en contact avec toi. De quelle façon? Le fax. Non, c'est pas vrai. Le fax, c'est magnifique. La poste. Souvent, on a des demandes par la poste. Non, en fait, ça serait par téléphone, le 819-300-2777, qui est pour rejoindre le bureau directement. Sinon, le o.abinader@notarius.net, qui est l'adresse d'information du bureau. Ou en personne, si vous voulez venir voir. Le nouveau bureau de la King West? Oui. Oui. Parce qu'à Magog, je pense que c'est juste pour les rendez-vous. Il n'y a pas quelqu'un tout le temps là. Sur rendez-vous seulement à Magog, puis à Sherbrooke, là, avec une nouvelle bâtisse, là, au 1435 King West à Sherbrooke. Tout est bien plugué. Je te remercie énormément. Je vais arrêter l'enregistrement, reste là, et on va probablement se revoir pour une autre capsule.